Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, je ne sais plus l'heure qu'il est. Il fait nuit. Mais bon, vu que maintenant il fait nuit à 17 h, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord commencer par mon message habituel, même si certains trouvent que c'est parfois un peu long. Mais ça reste quand même une forme de respect pour mes abonnés. Donc merci à tous, merci pour tous vos soutiens. Merci pour tous vos messages de soutien, merci pour tous vos likes. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Alors pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Et je voulais remercier aussi mes abonnés privés parce que j'ai mis en place des abonnements avec des vidéos que je publie pour les groupes d'abonnés privés. Enfin VIP, tout ça, je ne sais pas. Bref, pour les gens qui s'abonnent. Voilà, donc pour ceux qui en ont l'envie, vous pouvez aller voir. Et j'ai proposé des abonnements, j'ai pris les tarifs les moins élevés. Voilà, il y a des paliers, vous voyez. Moi, j'ai pris les moins élevés parce que je veux que ça reste accessible pour les gens. Et voilà. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général, c'est vraiment très important de faire preuve de discernement. J'ai mon chien qui commence à chanter une petite chanson. Pour les personnes qui s'inquiètent sans arrêt parce que les défenseurs de la cause animale qui sont dans l'inquiétude vis-à-vis de mon chien, il va très bien, c'est juste que lorsque je canalise, il veut participer et c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien. Petit coup de café. Elle est partie. Ah, vous m'excuserez si vous me voyez me gratter la tête parce que j'ai pris le shampoing de ma fille pour faire briller les cheveux. Vous voyez, oh, il brille. Hein. Bah alors, du coup, je me retrouve avec des plaques. Je crois que je ne supporte pas son shampoing. Vous voyez, rien que d'en parler. Voilà, alors vous m'excuserez si de temps en temps vous me voyez gratter les cheveux, parce que j'ai un shampoing qui n'est pas bien. Pas bien. Alors, je n'y mets pas d'intention. Je vais voir les messages que je peux vous passer. Alors, pour les énergies de la semaine à venir, donc la semaine à venir, 18, je crois. 18, 19, je ne sais plus. Je ne sais même pas quel jour on est. On est le 18, je crois. Attendez, je vais vérifier. Alors, on est le 17, donc ce sera pour les énergies du 18 novembre au 25. Voilà. Je vais essayer de donner un peu les signes. Alors, ça, vraiment, c'est du général. C'est des conseils, c'est des messages. On ne joue pas sa vie sur une guidance. On s'écoute. On reste seul décisionnaire de ses choix. Et parfois, ça peut être des petits déclics. On me parle d'une victoire. Ouh! Victoire. Victoire, et quand j'ai... Alors, c'est pas la clairvoyance dans le sens là. Moi, pour moi, une victoire parce que vous avez ouvert les yeux. Alors, là, ce que j'ai envie de vous dire, une victoire dans le sens où... Vous m'excusez, hein, je suis désolée. C'est horrible. J'utiliserai plus son shampoing. Bon, alors... Du coup, on me parle d'une victoire parce que vous avez enfin vu une situation telle qu'elle était. Peut-être que vous étiez, vous savez, que vous êtes peut-être un peu illusionné, voilé la face. Et là, enfin, vous voyez le jour. C'est ce que j'entends. Vous voyez, en fait, c'est avoir une lucidité sur une situation telle qu'elle est. Et on me dit que c'est une victoire. Si on parlait de sentimental. On parle d'une véritable renaissance après un deuil. Le deuil d'une personne, le deuil d'une énergie masculine, le deuil d'une relation avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pris trop de temps à faire évoluer et qui pendant longtemps, qui a mis du temps à faire évoluer la situation, mais qui l'a un peu fait stagner dans quelque chose d'amical. Vous savez, une relation amicale, une ambiguïté, avec beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, des choses un peu blessantes. Bon. Alors du coup, on me parle d'une histoire qui s'est terminée. Et on me dit que c'est une victoire pour vous. Puisque quand je vois la santé, les choses comme ça, le déséquilibre, le désordre émotionnel, cette situation n'était pas bonne pour vous. Du coup,
Moi, ce que je vois, c'est que vous avez arrêté. Alors, quand j'ai la culpabilité et les choix, là, ce que j'ai l'impression, c'est comme si... c'est comme... Pardon. C'est comme si que cette relation... à un moment, vous aviez un choix à faire, mais il y avait la culpabilité. Vous avez culpabilisé. Et ça, c'est des méthodes, vous savez, vous avez des gens qui vont réussir à retourner la situation en leur faveur. Et du coup, vous avez peut-être pu culpabiliser de mettre un terme. En plus, il y a eu des trahisons. Bon, alors comme ça, là. Mais j'ai la guérison. Ou la blessure de trahison à guérir, ou c'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a forcé, c'est ça, qui vous a forcé à travailler la blessure de trahison. Dis donc, hé, merci, stop. Du coup, ça vous a réveillé quelque chose d'assez profond. Ça vous a peut-être renvoyé... alors j'ai l'impression comme si ça vous a renvoyé dans des blessures anciennes. Ou ça a réveillé chez vous un trauma du passé. Alors un trauma du passé, ça peut être... bah déjà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Et par le passé, vous avez peut-être déjà été trompé. Donc rebelote, des choses comme ça. Donc moi ce que je vois, c'est que cette situation... On me dit que le fait que ce soit terminé, c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour vous. Donc, du coup, malgré que vous ayez culpabilisé de mettre un terme, parce que peut-être que vous aviez, je sais pas, le syndrome de la sauveuse ou du sauveur, bah, du coup, vous avez mis du temps avant de prendre une décision. Eh oui, eh oui. Donc, alors, c'est peut-être quelqu'un qui a fait, il y a pu avoir des allers-retours, des changements, des choses comme ça. Mais là, ce que je vois, c'est que ça y est, c'est verdict, tranché. Vous avez tranché. Vous avez tranché dans le vif, j'entends. Dans le vif du sujet. Vous avez tranché dans le rôti, paf, 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 terminé. Parce que vous avez ouvert les yeux, vous avez cessé de culpabiliser. Ça vous a trop impacté, ça vous a trop pris la tête, en fait. Ça vous a complètement perturbé. En fait, j'ai l'impression que cette relation, elle vous a retourné. Elle vous a complètement retourné le cerveau. Complètement. Du coup, la décision tranchée, même si vous avez pu mettre du temps parce que peut-être un petit sentiment de culpabilité, vous aviez du mal à quitter cette personne, comme je vous dis, ou cette personne a peut-être eu l'art et la manière de vous faire culpabiliser afin de vous garder, comment je pourrais dire, de maintenir une certaine manipulation avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, j'ai un homme. Je vois un homme qui veut se rapprocher. Je vois un homme qui veut se rapprocher. C'est ballot, j'entends. Je peux pas vous dire pourquoi j'entends ça. Mais au moment où j'ai tourné la tête, parce que vous savez, parfois je vais tourner la tête et je vais capter un message et j'ai entendu, bah c'est ballot tout ça. Je suis désolée. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça parlera à quelqu'un, peut-être, ce message. Excusez-moi, hein, ça me démange, c'est horrible. C'est horrible. Oh. Je vais garder ma marque de shampoing, dorénavant. Je ne changerai plus pour avoir les cheveux qui brillent. Ah, il brille, oui. Ah oui, il brille bien. Oui, bah alors il gratte. Il gratte. Je préfère avoir les cheveux ternes. Alors, du coup, désolée pour le petit... Alors, là, je vois quelqu'un qui va revenir et j'entends ces ballots. Parce que je suis pas sûre que vous soyez dans la même vision. Vision? Oui, c'est ça. Pourquoi?
Oh bah, on va me dire. Bah parce que vous avez lâché prise. Bah voilà. Parce que vous avez lâché prise, vous avez jeté le truc. Non, gelé le truc. Gelé. Vous avez jeté, vous avez... Oh. Bon. Vous avez peut-être jeté le truc aussi. Vous avez jeté le bébé, l'eau du bain, le bébé avec, tout ça. En fait, vous avez gelé la situation, vous avez léché prise. Bon, allez, on reprend. Vous avez gelé cette situation. Vous avez lâché prise. Vous avez refroidi, complètement gelé parce que... ouais, ça vous a pris la tête. En fait, on parle... Alors, quand je vois les discussions d'incompatibilité, c'est des difficultés à vous entendre. Vous n'aviez pas les mêmes... c'est comme si vous ne parliez pas le même langage. Alors, peut-être que vous ne parliez pas le même langage. Hein, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, vous avez lâché prise. Vous avez gelé la situation. Et pourtant, je vois un renouveau, une renaissance, un réconfort. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Bon, il y a beaucoup de déceptions hein, chez vous. Hein. Déception. Alors, ça peut aussi s'adresser à des personnes de signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, ou alors des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Prenez comme ça vous part. D'accord? Donc, voilà où vous en êtes. Là, d'un côté, j'ai une énergie masculine qui voudrait tenter un retour. Et d'un autre côté, j'ai vous, consultant ou consultante, parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, et vous, vous avez jeté le truc. Oh, je recommence. Alors, à mon avis, vous avez jeté le truc. C'est insistant. Vous avez gelé cette situation et vous avez lâché prise. Lâché prise, hein? Bon, bah, 2 salles, 2 ambiances. J'ai envie de dire. 2 salles, 2 ambiances. Alors, cette énergie masculine. Pourquoi le rapprochement? Bon, j'ai la peur. Ah, ouais. Il a peur à son âme. La culpabilité. La peur. C'est quelqu'un qui vous a mis dans des... Qui vous a fait croire en des choses, qui vous a complètement illusionné. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur, qui a peut-être peur des conséquences de ses mauvaises actions. Oui, oui. J'entends ça. Alors, par contre, moi, aujourd'hui, vous, énergie féminine, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous vous projetez. Vous avez moi, j'ai des énergies féminines qui se projettent, qui se sont recentrées sur elles, qui ont réussi à retrouver un certain équilibre, un certain amour d'elles-mêmes. Et regardez, clic, clac, clouc. La clé, c'est vous qui l'avez. Donc, vous avez pris la décision, le rupture et la lâcher prise. La rupture et le lâcher prise. Voilà. Il n'y a plus de communication entre vous. De toute façon, vous ne vous entendez pas. Et en ce qui concerne des invitations, je ne suis pas sûre. Il s'est passé quelque chose sur la période de l'été. Vous avez peut-être découvert des choses. Peut-être que cette personne vous a communiqué quelque chose, mais vous avez appris des choses derrière. Donc, ça c'est pas. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été, je dirais même juillet. Juillet. Ah oui, c'est ballot. Je peux pas chanter ça. Non. Vous savez cette chanson voilà, passé. Pourtant, j'ai une personne du passé qui va vouloir un compromis, une rencontre, un rendez-vous. Ben, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. Bon, alors, j'ai encore les signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance et Verseau.
On parle d'une passion, d'une relation secrète, passionnée, qui a peut-être débuté sur une période de l'été. Actuellement, vous êtes en voie de guérison. Vous avez quitté cette situation. Il n'y a plus de communication. Vous êtes en grand changement, en grande... regardez, grand changement. Vous avez coupé, vous avez coupé avec beaucoup de choses du passé. Vous êtes peut-être parti, vous avez peut-être changé de région, de pays même, pour certains ou certaines. Je prends lequel? Chut, ça suffit. Arrête. Alors du coup... Mais non. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu arrêtes. Mais non. La star là qui est partie. Ben, il est parti. Viens. Voilà. En fait, il atteint sa sœur. Oui, bah va arriver, c'est bon. On ramène son jouet, j'aurais pas dû. Bon, ça suffit, stop. Non. Merci. Alors, bon, j'ai quand même une énergie masculine qui aimerait bien revenir. On me dit c'est ballot, parce que 2 salles, 2 ambiances. Vous avez gelé le truc, vous avez lâché prise. Regardez, j'ai le date, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous stalk là, qui vous stalk. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Regardez, j'ai un message. Vous avez un admirateur. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous a fait du sale. Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas à l'armer. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé? Chut, ça suffit. Tu arrêtes. Non, ça suffit. Stop. Non. Tu attends. C'est pas parce que tu pleures qu'elle va arriver plus vite. J'ai la communication. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pla, 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 pla. Moi, je vois que vous vous protégez. Alors, quand je vois ça, c'est parce que je pense qu'il y a quelqu'un. Alors, pourquoi j'ai ça? Ouais, j'ai la trahison. En fait, il y a quelqu'un qui a choisi... il y a eu une personne qui a interféré, qui a mis des interférences dans cette histoire. Et moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être des choses à vous dire, qui a peut-être besoin de soulager sa conscience. Mais alors, je ne sais pas comment vous allez l'accueillir. J'ai la culpabilité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il veut revenir? C'est quoi son but? C'est ça. Alors, attention. C'est peut-être quelqu'un qui est avec vous par intérêt. Intérêt financier, peut-être que vous l'hébergiez, peut-être que vous l'aidiez, peut-être que vous... Voilà. Donc, cette personne, elle revient par intérêt. On fait attention. D'accord? On se protège. Parce que, je vous le dis, hein, j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a fait du sale. Enfin,
quand je fais du sale, qui vous a fait des crasses, quoi. Donc, on vous dit, faites attention, cette personne, elle revient par intérêt. Pour ça aussi. Bon, bah, pourquoi pas. Écoutez, si on peut avoir les deux, why not? Donc, prudence, mes chères énergies féminines. De toute façon, moi, je vous dis 2 salles, 2 ambiances. Alors, soit il y en a qui sont encore... Parce que j'ai quand même eu, dès le début de la canalisation du tirage, une victoire parce que vous avez enfin vu le jour. Et pour celles qui sont encore un peu dedans, peut-être que ça va vous aider à prendre conscience de la relation dans laquelle vous étiez. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui venait un peu profiter. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que bon, bah, maintenant, moi, j'ai quand même des gens qui sont assez éclairés, qui ont quand même vu que cette personne n'était pas honnête et sincère. Et donc, bon, bah écoutez, ça va être ballot, parce que peut-être que vous avez habitué cette personne, justement, à venir prendre ce qu'elle voulait et puis repartir comme un voleur ou une voleuse. Et du coup, là, j'ai l'impression que cette personne va prendre un mur. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises sur table et puis il y a des comptes qui vont être réglés. Alors, le conseil que je vous donnerai, c'est on ne passe pas pour la folle ou le fou hystérique. On essaye de rester calme. Mais moi, je vois, c'est... voilà. C'est-à-dire que là, pour vous, je vois, ça va être... Alors, quelque part... c'est peut-être quelque chose qui risque de vous déstabiliser. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bon, tu me fatigues, là. Excusez-moi. Désolée. Voilà, donc, alors, moi, je vois un chaos guérisseur. C'est-à-dire que oui, alors oui, cette personne, elle vous a complètement, voilà, déstabilisé, tout ça, mais elle a réveillé chez vous la blessure de la trahison, de l'injustice et tout, mais je vois que c'était pour un mieux. Hein. C'était pour que vous preniez conscience de votre valeur, de prendre conscience de quoi vous étiez capable. Voilà. Reprendre confiance en vous, reconnaître votre valeur, savoir mettre des limites, ne pas être prise pour un jambon, un dindon de la farce, des choses comme ça. Et c'était vraiment pour vous réveiller, en fait. C'est on appelle une relation révélatrice. Appuyage de bouton, bip, 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 on appuie partout, ça fait mal. Et arrivé un moment, bah, c'est pour mieux, vous, derrière, reconnaître vraiment votre potentiel, votre puissance et votre valeur. Du coup, moi, je vois que suite à tout ça, allez hop, tornado, on déblaye. Et là, voilà, la force, la puissance, le feu intérieur. Et c'est parti. C'est parti pour vous, là, les féminines. Je suis obligée de vous chanter la chanson. Voilà. Alors là, j'ai une chanson, là, depuis tout à l'heure qu'on me chante. Et tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garon, qui perdent leur cédille. Dididou. Je connais pas trop les paroles. Bon, vous voyez le changement. C'est pour amener chez vous, en vous. Chez vous, en vous. Une transformation intérieure-extérieure parce qu'en fait, il était temps de révolutionner beaucoup de choses chez vous. Et bien, les noms. Alors, j'entends, et là, j'ai entendu signe de terre, signe de terre, signe de terre. Protection.
en fait, vous étiez sur la mauvaise voie. C'est-à-dire que lorsque vous avez rencontré cette personne, il y avait plein de choses à changer. Alors, ça pouvait être au niveau de la famille, au niveau de votre environnement, de votre travail, de tout ça, de votre façon de voir les choses et de faire aussi les choses, ou d'agir avec les gens. Et en fait, c'était pour vous amener à révolutionner tout ça. Donc, quand cette personne est arrivée, vous étiez peut-être en pleine période de doute, de changement, de remise en question, vous remettiez plein de choses en question. Cette personne est arrivée, elle appuyait sur tous les boutons, ça vous a complètement foudroyé et du coup, ça vous a quelque part obligé à vous transformer et à évoluer. Ah, c'est horrible. Oh, vous m'excuserez, je suis désolée. Et là, c'est pas... Éveil, accueil. Alors là, de toute façon, vous devez être dans l'acceptation. Alors quand je vois l'accueil et l'éveil, c'est... faites attention parce que j'ai l'impression que cette énergie masculine va revenir parce que c'est quelqu'un qui sait très bien comment vous mettre en instabilité. Peut-être comment vous faire sortir de vos gonds. Et là, on vous dit peut-être garder votre calme face à cette personne. Parce que je pense qu'il va peut-être essayer de revenir pour vous foutre un petit peu... vous savez, si vous a mis 5-6 épées dans le dos, ben, elle va vouloir en mettre une 7e. Donc, d'accord ? Moi, ce que je vois de toute façon, c'est que... Alors, on peut me parler de personnes qui ont rencontré quelqu'un. Soit vous l'avez rencontré ou vous n'allez pas tarder à le rencontrer. On vous dit d'accueillir. Donc, il y en a qui l'ont rencontré, il y en a d'autres qui vont le rencontrer. Et ça va vous permettre de changer. Parce que vous voyez, là, j'ai la passerelle, j'ai le miracle. J'ai la détente. C'est passé, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est complètement ça. Regardez cette carte. J'ai l'ouverture, j'ai la confiance. Bien sûr. La sagesse. L'intelligence. Bon. Alors, moi, ce que j'entends dans cette histoire, c'est que ça vous a quand même, quelque part... quand je vois la sagesse, c'est peut-être quelqu'un qui vous faisait sortir de votre zone de confort, mais pour vous mettre dans des situations beaucoup plus inconfortables pour vous. Ah oui, mais il t'attendait depuis tout à l'heure. Hein. C'était... parce que je suis en train de faire une vidéo et ça a été compliqué. Hein. Là, il retrouve sa soeur, il est content. Voilà. Il en faut... peu pour être heureux, vraiment. Regardez, au moment où je vous chante ça, j'ai la joie de vivre, j'adore. Là, on vous dit de passer à l'action. Allez, vous passez à l'action, profitez un petit peu du moment présent. Alors, pour ceux qui ont déjà rencontré la personne qui va leur apporter beaucoup de choses, j'ai la simplicité, le chaos guérisseur. Ah, c'était vraiment pour sortir de votre zone de confort, parce que là, j'avais peut-être des énergies féminines qui s'encroûtaient un petit peu et qui n'osaient pas, qui n'osaient plus prendre de risques. Et là, quelque part, et pas avoir le choix, parce que moi, ce que je vois, c'est que soit vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, et j'ai l'impression qu'en même temps, je vois le retour de l'ex, mais pas pour vous compter fleurette, pas pour... peut-être pour vous refaire une ultime... C'est peut-être quelqu'un, justement, qui sait que vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est peut-être par esprit de vengeance, peut-être. Par colère, par ego, par orgueil. Du coup, mais je vois vraiment du financier. C'est quelqu'un qui profite de votre argent. C'est quelqu'un qui profite de votre argent. Qui a profité de votre argent. Alors, quand quelqu'un est là pour ça, j'ai bien un coupe, quoi.
j'entends martini. En plus, c'est de l'alcool, je peux pas trop dire. Peut-être vous buvez ça. Du martini. Illumination, liberté, prospérité. Ouais. En fait, alors vous avez eu des révélations. Il y a des révélations qui sont venues à vous. On vous a apporté des révélations. Et en fait, pour vous, ça a été comme... Quelque part, j'ai l'impression que c'était comme... Vous culpabilisiez de mettre un terme à cette histoire. Parce que cette personne a peut-être réussi à retourner la situation. Faire en sorte que vous culpabilisiez, que vous vous remettiez vous en question. Et en fait, quelque part, c'est comme si ces révélations, pour vous, ça vous a permis de dire, ah bah là, en fin de compte, oh bah, tu sais, oh bah, allez, au revoir. C'était vraiment pour vous. Et là, je vois les opportunités. Peut-être qu'une fois que vous aviez mis un terme, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloquait dans votre abondance, dans votre joie, dans les bénédictions pour vous, dans votre prospérité et votre avancement et vos évolutions. Et du coup, c'est comme si que ça y est, vous avez coupé avec cette personne, avec ce chat noir. Et du coup, hop, joie de vivre. Hop là, bénédiction, toutes les portes s'ouvrent et tout ça, tout ça. Alors moi, je voudrais savoir ce pour la nouvelle rencontre. Pour se vous donner une petite idée. Alors, est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce qu'elle aura lieu? Bon, allez, hop, passez. De toute façon, là, j'ai des énergies féminines. Pour vous, le passé, c'est le passé. On vous dit de ne absolument pas refaire confiance en cette personne. Persévérer à ne plus donner l'heure à ce profiteur ou cette profiteuse. Voilà. Alors, la rencontre, la personne avec qui vous êtes, regardez. Eh ben, il est là. Alors, moi, j'ai... vous voulez ça. Vous voulez quelque chose d'officiel, où on évolue, où on peut avancer, où on peut partager, où on peut construire et en qui on peut avoir confiance. Vous avez repris votre pouvoir. Moi, je vois un lien du passé, quelqu'un qui veut se rapprocher. J'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. J'ai, alors je vais ressortir signe d'eau, R, pardon, excusez-moi. Gémeaux, Balance, Verseau, j'ai la rupture. J'ai signe de feu aussi. Bélier, Lion, Sagittaire, on peut me parler de quelque chose qui vous a transformé complètement. Et c'est ce qui vous a permis, peut-être que vous ne saviez pas vous protéger, peut-être au niveau émotionnel, parce que vous faisiez peut-être confiance un peu trop vite. On peut voir aussi quelqu'un qui avait un excès de confiance, qui pensait que vous seriez toujours là, toujours acquise, je reviens quand je veux, de toute façon, elle est à mes pieds, il est à mes pieds, moi j'ai juste à claquer les doigts. Et là, je peux vous dire que cette personne-là va se prendre une porte, un mur, une mur dans la porte. Un mur, une porte dans la tronche, je crois qu'il va pas en revenir. Ah ouais, en plus c'est quelqu'un qui vous avait caché des choses. Quelqu'un qui s'exprimait pas, et tout ça, qui communiquait avec d'autres personnes, c'était caché, c'était tout ça. Déménagement pause. Alors on me parle du chiffre 44. Faites attention, hein. Cette personne elle veut revenir vous trahir, hein, je vous le dis. On ferme la porte aux traîtres. Voilà, je vais peut-être donner ce nom-là. Fermez la porte aux traîtres. Alors, du coup, pour la nouvelle personne, c'est insistant, ça veut dire qu'il va insister. Hein. Alors, on peut me parler de personnes petites, peut-être avec des formes généreuses. J'ai le signe de la Vierge. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. J'ai le Gémeaux. On me parle d'une personne entre 18 et 30 ans. C'est-à-dire que là, je peux m'adresser à des personnes qui sont encore en âge de procréer, j'entends.
J'ai le taureau. Vous l'avez dit, je l'ai le taureau. Bon, par contre, pour l'homme que vous avez rencontré aujourd'hui, on peut me parler d'une personne qui peut être un peu timide, qui a peut-être des problèmes au niveau de l'expression. Donc, il va peut-être falloir travailler ça avec cette personne-là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ah, peut-être. Du coup, de toute façon, si vous l'avez rencontré, vous le savez tout de suite. Et pour ceux qui vont... J'aimerais bien avoir un ordre de temps, voir un peu. Ah oui, j'ai partagé une chanson, parce que j'ai plusieurs réseaux. Et parce que vous savez, des fois, j'entendais comme un son, un beat. Et ça m'a fait penser à une chanson dans le film Subway. It's Only Mystery. Alors, je vous la partage, parce que c'est... Et je dis, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi j'entends ça? Et je me suis dit, partage. Alors, la nouvelle rencontre. Yes. Oui. Ouais, j'ai la nouvelle rencontre. Est-ce que je peux avoir une période? J'ai l'hiver, hein. Donc, vous l'avez rencontré, vous allez la rencontrer, vous l'avez rencontré. C'est cet hiver. Ah. Par contre, on peut me parler de quelqu'un qui sort de quelque chose d'un peu compliqué. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'un peu de temps, ou c'est quelqu'un qui vous a peut-être dit qu'il avait besoin d'un peu de temps. Bon, alors la personne avec qui vous étiez, je vois quelqu'un qui était un peu superficiel, dans les addictions, des choses comme ça. Des secrets, des trahisons, des mensonges. J'ai le chiffre 51. C'est tout. Oui, c'est pour ça que j'avais ça. La nouvelle rencontre pour certains. Parce que depuis hier, mais je sais pas pourquoi. Moi, vous savez, parfois les trucs, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'entendais le billard, je visualisais des tournois de billard, des choses comme ça. Alors, soit vous avez rencontré cette personne peut-être que vous faites du billard, ça parle à certains. Ou dans un endroit où il y a des billards, des tournois. On me parle de la fin d'une instabilité. C'est la fin d'une instabilité. Voilà. C'est la fin d'une période gelée, instable. Vous allez pouvoir enfin vous projeter, reprise de pouvoir, harmonie. Bon, ça va être... le billard. Petit conseil. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Et là, on parle de l'ex qui va vouloir vous pomper votre pognon et tout ça. Et pas que. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Et se pardonner, vous savez, parfois, c'est se dire... Je me pardonne d'avoir laissé cette personne me prendre pour un dindon, un jambon, tout ce que tu veux. Cette foutue de ma poire, de ma pomme et puis des scobidou-bidoua. De m'avoir pris carrément pour une idiote, un idiot, un CO. Je me pardonne de m'être laissé infliger ça, quoi. Pardonner aux autres, ça veut pas dire oui, je te pardonne, vas-y. C'est ouais, bah voilà. T'as fait tes choix, t'avais tes... Mais moi, j'ai plus envie de souffrir de ça. C'est...
c'est quelque part, ça peut permettre d'avancer. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, et vous êtes encore dans une forme de rancœur et de colère, parce que là, je pense qu'il y a une boucle, un cycle à terminer. Si l'autre veut toujours revenir, c'est que quelque part, il pense qu'il y a encore une opportunité. Peut-être que le fait de bien terminer ce cycle et de bien clôturer cette histoire, ça vous permettra de ne plus être dans la rancœur et d'aller de l'avant avec la nouvelle personne. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Je vous l'avais dit, vous aviez un admirateur. Il est dit. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Oui, les charms. Mais je voulais mettre un petit message avant, puis je vais faire les charms. Parce que je voulais utiliser un oracle, mais je ne peux pas le prendre parce qu'il s'appelle le Spiritual Magic. Vous savez, les cartes, elles sont un peu... Donc, peut-être un jour, dans une guidance nocturne. Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Faut briller, faut briller. Empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, souvent j'utilise ce format où je vous montre un peu les cartes, mais je fais avec mon téléphone, je pose sur un trépied, voilà. Et du coup, je vais bientôt changer de format parce que je vais travailler avec une caméra et un ordinateur et je pourrai vraiment plus axer sur les cartes. Alors, c'est pas par orgueil que je me montre parce que voilà, c'est pas... Après, j'aime bien aussi vous faire un coucou, mais c'est parce que c'est plus simple pour moi, pour vous montrer les cartes et tout ça. Quand je pourrais changer un peu, comment je pourrais dire, le format des vidéos très différemment. Voilà. Alors, j'ai le Capricorne, Gémeaux, Verseau, j'ai la clé, hein. J'ai le M, le Y, j'ai les boucles d'oreilles, j'entends rubis, je vous dis rubis, le V. Ah, elles sont toutes petites les lettres, vous m'excuserez. Le C, j'ai la rose. Le J et le A. Alors voilà les petits messages que j'avais à vous faire passer. Gare au gorille. Ce que j'entends, c'est que on vous dit de faire attention au retour d'une personne du passé parce que je crois que c'est quelqu'un qui veut vous apporter le coup fatal, qui veut... par esprit de vengeance, j'entends un petit peu. C'est d'une bassesse. Voilà. Donc, méfiez-vous du retour de quelqu'un du passé qui veut revenir user et abuser de votre personne. La nouvelle rencontre, soit elle a eu lieu, soit va avoir lieu. C'est peut-être quelqu'un qui va être un peu timide au débarrage. C'est comme un diesel. Mais on vous dit de ne pas rester dans la rancœur et ruminer le passé. Voilà, c'est le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous et à très bientôt.